Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les trois formulations du paradoxe de Russell. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve d'hypothèse fausse, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Commençons avec une formulation dans le langage ordinaire. On imagine une ville avec un unique barbier et un ensemble de lois contenant notamment la règle « Tout homme doit être rasé. Celui qui ne se rase pas lui-même doit aller chez le barbier pour se faire raser, et le barbier n'a pas le droit de raser un homme qui ne se rase pas lui-même. » Au-delà du fait que dans cette ville fictive les lois sont absurdes, la question est qui rase le barbier. S'il se rase lui-même, alors le barbier n'a pas le droit de le raser, mais étant le barbier, il n'a pas le droit de se raser, donc il ne peut pas se raser lui-même. Mais s'il ne se rase pas lui-même, alors il doit aller se faire raser chez le barbier qui n'est d'autre que lui-même. On retombe dans la même impasse. Cette loi est incohérente lorsqu'on l'applique au barbier. Maintenant que nous nous sommes échauffés, parlons de la version du paradoxe de Russell dans un langage mathématique. Tout d'abord avec le paradoxe appliqué à la théorie naïve des ensembles de Cantor. Dans cette théorie, tout objet est un ensemble, c'est-à-dire une collection d'éléments non ordonnés. Par exemple, l'ensemble des entiers naturels est l'ensemble contenant 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. La convention est d'écrire les éléments d'un ensemble entre accolades. On peut créer toutes sortes d'ensembles, mais ce qui va nous intéresser ici est de construire un ensemble à partir d'une propriété, l'ensemble des éléments qui respectent une propriété. L'écriture est comme à l'image, on lit l'ensemble des x tels que P de x. Le paradoxe de Russell apparaît lorsque l'on définit un ensemble à partir de la propriété P de x égale x n'appartient pas à x, c'est-à-dire que l'on définit l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. On le note R. C'est la formulation mathématique de la loi autour du barbier. Auparavant, le problème apparaissait lorsque l'on se demandait qui rase le barbier. Ici, le problème va apparaître lorsque l'on va se demander si R appartient à R. Si R appartient à R, alors il respecte la propriété P de R, d'appartenance à R. Or, P de R et R n'appartient pas à R, donc R s'appartient et ne s'appartient pas, ce qui est contradictoire. Donc nous avons fait une hypothèse fausse. Or, la seule hypothèse sujette à caution est que R s'appartient. Donc ça ne peut pas être le cas. Maintenant, regardons s'il est cohérent que R ne s'appartienne pas. Dans ce cas, il ne respecterait pas la propriété d'appartenance à R, donc P de R serait faux, et donc il serait faux de dire que R n'appartient pas à R. Donc R devrait appartenir à R. On aboutit à une nouvelle contradiction. R appartient à R est équivalent à R n'appartient pas à R, ce qui est contradictoire. Comme dernière formulation du paradoxe de Russell, regardons la formulation qui a détruit la théorie de Frege. En 1902, Frege publie un ouvrage souhaitant unifier toutes les mathématiques grâce à la logique. Mais Russell envoie son paradoxe à Frege juste avant qu'il publie son livre pour montrer qu'il y a une contradiction. Frege voulut annuler la sortie de son livre, mais son éditeur souhaitant tout de même le publier, ils décidèrent de mettre une note au début du livre pour expliquer le paradoxe de Russell, et donc en quoi les édifices de son livre sont effondrés. En logique des prédicats, un prédicat est un objet mathématique qui prend un élément en entrée et renvoie une valeur de vérité. Autrement dit, c'est une fonction d'un univers vers les booléens. Pour clarifier, prenons l'exemple du prédicat f tel que f de x est vrai si et seulement si x est un animal. Donc f de chat est vrai, mais f de table est faux. Frege souhaite que les prédicats puissent prendre en entrée des fonctions. Par exemple, on peut définir le prédicat des fonctions bornées. P de f est vrai si et seulement si f est borné, c'est-à-dire qu'il existe un réel m tel que pour tout x dans le domaine de définition de f, la valeur absolue de f de x est inférieure à m. La fonction cosinus est par exemple bornée car sa valeur absolue est comprise entre 0 et 1, alors que la fonction exponentielle tend vers l'infini à l'infini et n'est donc pas bornée. Jusque-là, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le problème arrive comme toujours lorsque Russell arrive dans la pièce. Remarquant que les prédicats sont des fonctions, comme nous l'avons dit précédemment, et que l'on peut appliquer un prédicat à une fonction, alors on peut appliquer un prédicat à un prédicat. Et Russell choisit de définir le prédicat R de x valant à la négation de x de x. Pour comprendre ce prédicat compliqué, appliquons-le à notre prédicat des fonctions bornées. Donc, que vaut R de P? Pour ce faire, il faut déterminer la valeur de vérité de la négation de P de P. Regardons donc P de P. Autrement dit, est-ce que le prédicat est borné? Il se trouve que les seules valeurs qu'il peut prendre est 0 pour faux et 1 pour vrai. Donc oui, cette fonction est bornée. Donc P de P est vrai. Ce qui fait que sa négation est fausse. Donc
R de P est faux. De la même manière que pour les deux autres variantes du paradoxe de Russell, nous allons appliquer le prédicat R à lui-même. Que vaut R de R? Par définition, il vaut la négation de R de R. Donc R de R est vrai si et seulement s'il est faux. C'est un paradoxe du menteur. R de R dit de lui-même qu'il est faux. C'est un paradoxe. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? Nous voyons comme pour le paradoxe du menteur, le problème survient à cause d'une autoréférence. Aussi bien pour la théorie des ensembles de Cantor que pour la théorie logique de Frege. Cela arrive parce que les objets ne sont pas assez contraints. Ils peuvent tout faire, comme s'appeler soi-même. Cela ne va pas plaire aux anarchistes qui m'écoutent, mais si on veut éviter les contradictions, il faut restreindre les possibilités. En mathématiques, il faut des limites. Autant pour le paradoxe du barbier, il ne se pose pas de problème, mais les mathématiques se doivent d'être cohérentes. En un sens, la théorie de Frege est une sous-partie de la théorie des ensembles. Au lieu de définir un prédicat et de l'appliquer à X, on peut se demander si X appartient à l'ensemble des éléments ayant la propriété équivalente au prédicat. C'est pour cela que je ne vais vous fournir la méthode pour sortir du paradoxe de Russell que pour la théorie moderne des ensembles. L'idée est de dire qu'il est interdit d'écrire l'ensemble des X respectant la propriété P, mais on doit écrire l'ensemble des X appartenant à A respectant la propriété P. On ne peut plus construire un ensemble juste à partir d'une propriété, mais on peut construire un ensemble comme les éléments respectant une propriété au sein d'un ensemble. Et pour ne pas retomber dans le paradoxe de Russell, il faut aussi interdire l'existence de l'ensemble de tous les ensembles. Sinon, cette nouvelle contrainte de devoir définir à partir d'un ensemble préexistant n'apporterait rien. Avec cette règle, le paradoxe de Russell n'existe plus car on ne peut pas définir dans l'absolu l'ensemble de tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas eux-mêmes. Mais on doit le faire parmi un ensemble et là il n'y a pas de problème. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations, au revoir.